Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous retrouve pour faire un déguisement d'Halloween pas cher, de dernière minute, à faire avec ce qu'on a. La seule chose que vous allez avoir à acheter, c'est ça que j'ai commandé sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un kit de maquillage pour Halloween, je l'ai payé un tout petit peu moins de 14 € et avec ça vous pouvez faire plein de maquillages, donc ça va aller pour toute la famille. Vous pouvez faire vampire, vous pouvez faire bref plein de trucs. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a en Prime, donc vous pouvez être livré d'ici Halloween. Je vais faire le plus rapidement possible le montage de cette vidéo pour vous la poster le plus rapidement possible. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à me faire exploser le compteur des pouces, à me le dire en commentaire et à liker, tout ci, tout ça. Donc à l'intérieur de ce kit, on a des genres d'éponges, comme ça, que je ne suis pas sûre d'utiliser, on verra bien. De la... mince, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un genre de... latex, je sais pas, c'est un truc épais qui va permettre de faire toutes les cicatrices. Donc on en prélève un morceau et ensuite on se fait des cicatrices. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite ça c'est du faux sang épais. Je vous montre après aussi. Là on a un spray de faux sang pour ce que je vais faire aussi. Et ça c'est du faux sang, j'imagine, liquide. Non. Qu'est-ce que c'est? T'as le petit couteau avec un double embout, comme je vous dis, pour prélever le latex et faire les trucs. Donc il y a à l'intérieur un couteau de réglage, du spray plasma, donc du faux sang en spray, de l'eau cicatricielle, de la crème sang, de la cire pour la peau, une éponge à gratter, x3. Donc ils disent que c'est des ingrédients toxiques, non pas toxiques, le lapsus. Des trucs professionnels composés de matériaux non toxiques, doux pour la peau, non irritants, sans cruauté, blablabla, blablabla. Bon bref, c'est parti, on va commencer ce petit make-up d'Halloween. Donc moi je voulais faire la mariée de The Walking Dead. En gros vous savez que je suis une grande fan de The Walking Dead. D'ailleurs, petit spoil alerte, je vais vous dire un truc au milieu de cette vidéo concernant The Walking Dead pour tous les fans, vous n'êtes pas prêts. Donc moi j'adore The Walking Dead et du coup je voulais faire la mariée qui s'est fait bouffer pendant The Walking Dead et donc qui se réveille en zombie The Walking Dead. Je vais enlever mes colliers pour ça d'ailleurs parce que j'ai pas envie de les tuer. Et en fait en cherchant ma robe de mariée, puisque je voulais utiliser ma vraie robe de mariée à quelques jours de mon divorce pour me déguiser, je me suis rendu compte que j'avais dû la balancer puisque je ne l'ai plus. Je pensais l'avoir gardée et en fait bah non, je l'ai balancée. Du coup, j'ai fait avec une robe que j'avais reçue qui vient de chez Temu il me semble, sauf que c'est du S et que je fais du XL. Donc autant te dire que je peux pas, alors autant le corps ça va, je suis boudinée mais ça va, autant les bras, si je les mets je peux plus bouger et je peux pas fermer. Donc j'ai fait un système D, regarde-moi ça. Mode ghetto, j'ai accroché les bras derrière pour que ça fasse à peu près quelque chose de correct. J'ai pas de soutif, j'ai pas de... merde, comment ils appellent ça les jeunes? De cache-téton. Donc du coup, j'ai gardé mon soutif bien foncé pour que ça fasse bien dégueulasse, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous donner une petite idée rapidement. Et... dernier truc, attends, je vais me coiffer pendant que je parle. Je vais utiliser, tu sais, les chignons là que j'avais commandés, que j'ai jamais utilisé pour faire genre une coiffure de mariée quand même, histoire de... on va pas se prendre la tête puisqu'après on va enlever des mèches de partout. De toute façon c'est pas mon genre de me prendre la tête. Donc je disais, et durant cette vidéo je vais raconter des histoires un petit peu paranormales qui sont arrivées à certaines d'entre vous. Je vous ai demandé de m'en parler sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre puisque je vais essayer de multiplier les vidéos de ce genre. Et du coup je vais avoir besoin de vos témoignages, de vos expériences, etc. Donc si vous avez Instagram et si vous avez envie de participer à ça, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Donc là, je vais faire une queue d'abord. Je vais essayer de faire un... attends, bouge pas. Et il y en a certaines d'entre vous qui m'ont raconté des histoires qui font flipper. En plus, autant moi, si, il m'est arrivé un truc chelou que je vous avais raconté en vidéo et la dernière fois dans une FAQ, j'avais dit qu'il m'était jamais arrivé rien de bizarre. Et il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit en commentaire, bah si Joël, t'as oublié, il t'est arrivé ça à Londres. Et c'est vrai que à Londres, on avait dormi dans le quartier de Jack l'Éventreur. Eh, ça le fait trop, regarde. Bon, par contre, moi, c'est trop tiré pour moi. Bon, c'est pas grave. Ouais, et en fait, il y avait une porte qui s'ouvrait, tu sais, aussi bien d'un côté que de l'autre, un genre de porte battante.
Et en fait, la porte, elle était fermée à clé et il y avait personne à l'intérieur. J'ai fait ça, et tu sais, ça fait clic, 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 clic. Tu sais, le bruit de quand une porte est fermée. Je pouvais ni tirer, ni pousser. La porte était fermée, il y avait personne à l'intérieur. J'ai dit au monsieur qui était avec moi, mais pourquoi la porte elle est fermée? Viens voir. Il est arrivé, il a ouvert, elle s'est ouverte normalement. C'est pas hyper flippant, peut-être dit comme ça, mais je vous jure que sur le coup, je me suis caguée, mais de ouf. Bref, je crois que c'est le seul truc paranormal qui m'est arrivé. Mais vous m'en avez raconté des belles. Mais en attendant, je vais chercher. Sachez que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, comme d'hab, freestyle. Du coup, maquillage zombie. Non, trop mal fait. Ça ressemble pas à des zombies, ça, ils ont jamais vu des zombies ou quoi. Attends, tu sais quoi, je vais taper zombie The Walking Dead. Je vais même pas chercher maquillage, je vais essayer de reproduire directement le zombie de The Walking Dead. Ah, moi j'ai pas peur. Oh non, pas à ce point. Abuse pas. Là, la moitié du corps et tout. Oh, vous abusez, franchement, vous forcez trop. Mais non, mais... Ah ouais, j'avais oublié que c'était à ce point. Oui, voilà, un truc comme ça, tranquille. Ça, c'est bien. Donc déjà, je vais commencer par me faire un teint pas long. Franchement, je vais faire avec ce que j'ai pour ce qui est de... je mets une bébé crème de chez Sienne. Histoire de ne pas mettre directement des trucs qui vont m'agresser la peau, tu vois. Ça va faire une petite barrière de protection. Et puis ça va faire déjà un peu palote, je pense, d'en mettre sur tout le visage. Hop. Du coup, il faudra en mettre là et tout. Oh, ça va être une dinguerie. Ensuite, il me faudrait de l'anti-cerne. Je vais m'en mettre sur tout le visage de l'anti-cerne, histoire d'être bien pâle. Bien sûr, j'ai pas de beauty blender, mais je vais m'en acheter. Je suis bien pâle. Après, on va faire tout le tour des yeux en noir. Et j'ouvre une discussion pour commencer à vous raconter les histoires glauques des gens. Alors déjà, dans vos témoignages, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, qui m'ont parlé de... J'ai du noir, nickel. Il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de, tu sais, genre avoir un sentiment qu'il y a quelqu'un chez toi. Donc là, on a est-ce que j'ai le nom? On a Céline qui me dit je suis quelqu'un de normal, mère de 47 ans qui travaille, je ne suis pas folle. Parfois quand je suis chez moi, j'ai l'impression de ne pas être seule et parfois j'ai l'impression que quelqu'un passe sans voir réellement quelqu'un de clair. Et une fois j'étais dans mon jardin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me tapait sur l'épaule alors que j'étais seule. Mes parents sont décédés il y a longtemps, j'aime à penser que ce sont eux, que ce soit eux. Ça, c'est un truc de fou. Je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de genre avoir l'impression de voir quelqu'un qui passe à côté de moi alors qu'il n'y a rien. Trop bizarre. Mais visiblement je suis pas la seule à qui ça arrive et moi non plus je suis pas folle hein. Bon, même si je vous avoue qu'au moment où ça m'arrive je me dis non mais Joël t'hallucines, laisse tomber, il y a des gains, il y a rien, t'es timbrée. Au moment où ça m'arrive je me dis que je suis timbrée, mais franchement ça m'arrivait plein de fois. Petit message trop mignon pour tes parents d'ailleurs. Moi je me suis jamais dit par contre que c'était quelqu'un, je me suis toujours dit que j'hallucinais. Mais franchement sur le coup quand ça m'arrive ça me fait flipper quand même, faut se le dire. T'as l'impression de voir quelqu'un, tu as peur. Je vais volontairement pas faire les deux yeux de la même manière. Et il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont parlé du fait que leur enfant leur disait qu'ils voyaient des gens. Ah ça fait trop flipper. Moi ça m'est déjà arrivé avec mon chien, de genre la chienne elle regarde un truc. Alors les chats c'est le pire. Mais genre, il regarde un truc comme s'il y avait quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est horrible. Mais avec mes enfants, ça m'est... Je vais pas dire jamais. Ça m'est pas arrivé. Mais ça fait trop flipper. Et du coup, on a 2 témoignages pour l'instant. Alors, je fais une petite parenthèse. Je vais faire plusieurs vidéos d'Halloween, je pense. Si ce concept vous plaît, dites-le moi en commentaire, comme je vous l'ai dit. Et je réitérerai et je raconterai toutes les histoires. Là, je vais pas pouvoir raconter toutes les histoires en sachant que je fais en même temps le maquillage. Mais on a du coup Céline qui dit « Coucou Joël, petite histoire. J'ai mon fils qui voit des gens chez moi fréquemment.
Dernièrement, il m'a dit qu'il voyait une dame dans sa chambre et sous son lit. Je passe par une passeuse d'âme pour nettoyer sa chambre et elle a effectivement vu une dame et une ombre noire qui passe sous son lit. Je vous mets la vidéo de son fils qui dit genre maman il y a quelqu'un, c'est trop flippant. Je mets du noir, toujours le même sur ma bouche également. J'ai pas de rouge à lèvres noir. Et de toute façon les zombies c'est pas un truc joli donc on n'est pas là pour faire un truc précis, au contraire. C'est quand il y a quelqu'un. Maman, quand il y a quelqu'un. Quand il y a quelqu'un. Et quand il y a quelqu'un. Et quand il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ah. C'est quoi? Il y a quelqu'un. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin et je vais me faire des traits, tu sais, comme si on voyait un peu mon squelette, là, tu vois. Je les fais vachement prononcer au début, après je vais les estomper. Je les estompe à la main. Comme je vous dis, de toute façon, l'idée, c'est pas de faire un truc net et précis, hein. Les zombies, c'est dégueulasse. On est là pour faire un vrai déguisement d'Halloween, je vous le dis, pas un truc de belle gosse. Pas du tout. De belle gosse. Du coup, je vais mettre du noir aussi un peu partout là. Comme je vous dis, je fais des trucs aléatoires comme si en fait j'étais sale, genre en mode mort-vivant quoi. Genre creuser, j'en sais rien moi. Moi, je vous dis, j'ai aucun talent de make-up artiste. Hein. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. C'est pour ça que j'avais envie de le faire parce que souvent quand je regarde des trucs, je me dis ouais, mais les meufs elles ont un matos de ouf, elles gèrent de ouf. Toi, t'arriveras jamais à faire ça. Donc si moi j'y arrive, vraiment, vous pouvez y arriver. Ah, ça fait un effet pas mal, hein. Mon Dieu, je vais être un zombie. C'est génial. Par contre, moi, je vais pas pouvoir faire derrière. Si vous avez quelqu'un qui peut vous faire derrière, c'est cool. Je vais pas pouvoir me faire le dos, quoi. Après ça, je suis bonne pour la douche. Ensuite, on a Sarah qui me dit, dans notre ancien appartement, les escaliers étaient au-dessus de la télé. Du coup, on les voyait quand on regardait la télé et tous les jours, on voyait une ombre sur les escaliers et notre fils disait que c'était son ami. Ça, c'est des trucs trop flippants. On n'était pas bien, d'autant plus qu'après, on le voyait encore plus souvent et on entendait des bruits depuis. On a déménagé, on y croit dur comme fer qu'il y avait quelqu'un dans cet appart. Voilà, gros bisous. Horrible. Je continue de me maquiller. Alors, bon, c'est parti. Je vais commencer avec ce truc-là dégueu. Donc, il s'agit de prélever... Regarde, tu vois, focus. Tu vois comment c'est? C'est un genre de pâte. Je vais me faire un truc sur le front. Tu vois, tu l'étales. Je vais regarder ce que c'est l'autre truc au passage là, ça. J'en ai mis sur ma main, c'est un truc qui ça ressemble un petit peu à de la colle. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs dégueux avec ça aussi. Bon, pour l'instant, je vais me concentrer sur la wax parce que, enfin, ce truc là, parce que mince, parce que je connais. Donc, hein, on va aller vers ce qu'on connaît d'abord. Vous savez ce que je vais faire? Je vais avoir du mal à me concentrer et à lire et à parler et à faire le make-up en même temps. Donc, je vous laisse les histoires en voix off. Et pendant ce temps, je vous fais le make-up. Tu vois, tu mets de la matière. On a Sonia aussi qui nous partage que dans sa maison, quand elle venait d'emménager, il y avait plein de phénomènes bizarres, des murs qui tremblaient, des sensations de personnes qui l'observaient, etc. Les trucs comme ça, c'est quand même assez fréquent et ça fait vraiment flipper. Et ensuite, avec le truc, tu peux faire au milieu, tu vois, genre, comme si, tu vois, t'avais été coupé, par exemple. On va faire comme ça. J'en ai mis sur ma main du truc liquide pour voir ce que ça donne. Ça fait un effet comme si tu perdais ta peau. C'est très bien ça pour faire zombie. Donc ensuite, dans ma cicatrice, enfin dans mon truc là dégueu, je vais mettre au milieu avec un pinceau plat. Je vais mettre du noir. Donc j'ai pas de maquillage exprès, du coup j'utilise vraiment mes palettes de maquillage quoi. Donc bon, même si vous êtes pressé, faites quand même attention de pas trop déglinguer vos palettes parce qu'après vous allez le regretter.
Donc voilà, tu vois, je fais un truc comme ça. Ensuite, je vais ouvrir ce pot. Si j'y arrive. J'y arrive pas. Donc on va faire comme ça. Hein. Et ça, du coup, c'est grave dégueu. C'est, tu vois, du sang compact. Donc je vais me mettre du sang compact dans mon truc. Tu vois, t'as pas besoin de gérer de ouf pour réussir à faire un truc bien. Hein. Je veux dire, à un moment donné, faut pas trop se prendre la tête. C'est Halloween, hein, c'est pas ton mariage. Quoique. On reste dans la même catégorie avec Nancy qui nous raconte qu'il y avait des fantômes d'enfants pendant des mois dans sa maison et qui s'amusaient à déplacer des objets, surtout dans sa cuisine. En fait, Nancy, elle connaît quelqu'un qui voit les entités et c'est comme ça qu'elle a su que c'était des enfants. En fait, la première fois que ça lui est arrivé, elle a voulu se faire un café et il manquait le moulin à grains. Elle a cherché partout, impossible de le trouver. Elle est remontée chez elle, elle a fermé une fenêtre et quand elle est redescendue, la pièce était à sa place. Elle a cherché pendant des heures et au moment où elle est partie, le truc a été remis à sa place. Je vous dis pas la sensation qu'elle a ressentie. Comme elle m'a dit, elle avait les cheveux dressés sur la tête. Donc là, je mets un peu de la wax, un peu du sang épais chelou. J'alterne les deux. Tu sais, parce que les zombies, ils bouffent des morceaux, donc ils ont plein de morceaux collés. Ensuite, on a Christina qui nous raconte qu'elle a fait une paralysie du sommeil. Donc là, on change de registre et ça fait vraiment flipper. J'ai une copine à moi à qui c'est arrivé. Donc en fait, Christina, elle nous raconte qu'elle s'est réveillée dans la nuit et impossible de bouger. En fait, elle avait le regard fixé au plafond ou dans la pièce, peu importe, et impossible de bouger. T'es conscient, mais tu peux faire aucun mouvement. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre qui t'observe. Ça doit être vraiment ultra flippant. Ensuite, on a Sab qui a des capacités de médium depuis toute petite, qui nous raconte qu'elles se sont réellement manifestées au décès de son grand-père. En fait, la nuit où il est décédé, elle a rêvé de lui. Dans sa chambre de réa, il était debout, tout beau, avec un magnifique sourire. Il l'a regardé et tout en lui souriant, il a fermé la porte de la chambre de réa. Et dans la foulée, son téléphone a sonné. C'était l'hôpital qui lui annonçait que son grand-père était parti. Et figurez-vous que après son décès, elle était dans sa chambre en train d'imprimer des documents et au moment d'imprimer, les feuilles sont toutes sorties avec plein de petits cœurs à la place des écrits qui devaient s'y trouver, comme si c'était son grand-père qui lui envoyait de l'amour. C'est pas trop mignon? Le truc là sur ma main, regarde ce que ça fait. Ça fait comme de la colle. Tu vois, ça pèle. Je vais m'en mettre, c'est dégueulasse. C'est un déguisement, m'amour. Je suis en train de me déguiser, mon cœur. Et pourquoi tu dis ça? C'est pour ma vidéo, je fais un truc d'Halloween. Reste avec mamie, mon amour. C'est pour de faux, mon amour. Je vais m'en mettre de ce truc là, tu vois, et je vais attendre que ça sèche. Ah, ça coule sur moi. Parfait, c'est dégueulasse, nickel. C'est tout ce qu'on a. Son frère, il allait dire Elina, viens voir maman. J'ai l'autre qui va débarquer. Ah Non, je fais peur. Allez, fermez la porte. Fais voir. Reste avec mamie. C'est quoi? C'est genre un zombie. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est Halloween, hein? Tu vas te déguiser en ça pour Halloween? Non. Ah, tu me dégoûtes, t'es Allez, moche. sors. T'es laide. Ouais, moche. Ah, ça fait du spray, genre des éclaboussures de sang. Il est blanc? Maman, il est blanc? Ouais. Je m'en mets sur la robe, du coup. Et
les amis, malheureusement c'est tout pour ces histoires en voix off. J'en ai encore plein à vous raconter, il y a plein de personnes qui m'en ont envoyé. Mais malheureusement, bah voilà, hein, la vidéo est bientôt arrivée à la fin. Mais si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire, je vous en ferai une autre vidéo. Donc là, je me suis mis plein de sang sur les mains et je vais un petit peu me toucher pour mettre un peu du sang partout. Ah, mais ce truc qui dégouline, en fait, une fois que ça sèche, ça fait... Ah, c'est pas mal. Du coup, franchement, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas assez. Je tire sur mes cheveux pour faire un effet, tu vois. Je me rajoute du noir en dessous. À côté du meuble à chaussures. Je trouve que ça manque de trucs sur la joue, donc je vais me rajouter des trucs dégueux sur les joues. Et je vois que sur mes mains, c'est pas trop parti le rouge. Je me dis, si je garde la gueule rouge, je vais être dégoûtée. Bon, alors attends. Du coup, j'ai dit que j'allais rajouter un peu de sang, de trucs sur les joues. Le truc gélatineux, quand tu sprays des éclaboussures de sang, ça fait un truc sympa. Mmh. Ça fait genre la peau qui pèle, ça c'est trop bien. Bon, je pense qu'il est bien là mon make-up, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas mis de mascara, tout ci, tout ça, franchement ça sert à rien. Je vais vous faire des petits plans et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous fais quand même une petite update après la douche, histoire que vous sachiez ce que vous allez acheter si jamais ça vous intéresse quand même. Qu'on parte pas sur un truc genre indélébile, tu finis rouge pendant une semaine ou quoi. Nickel. C'est parti tout seul. Hein. Il y a que le noir qui est resté, mais ça c'est mon maquillage classique, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu plus difficile à démaquiller. Mais sinon, nickel. Donc voilà, je suis très contente de ce petit kit. Si jamais vous reproduisez mon idée, parce qu'on va pas reproduire ça étant donné que j'ai fait à l'arrache, hein. Mais en même temps, franchement ça va quoi, tu vois. Pour faire un zombie, il n'y a pas besoin d'être un pro ou de faire un truc élaboré. Mais néanmoins, si vous le faites, envoyez-moi quand même des photos sur Insta. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la fin du coup. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon costume d'Halloween vous plaît.
Ce sera absolument pas mon costume d'Halloween, mais je voulais vraiment vous faire un costume genre rapide, au dernier moment, pas cher, etc. Parce que c'est vrai que les costumes que t'achètes, c'est souvent de la très mauvaise qualité et moi je suis vraiment pas à l'aise du tout là-dedans. Genre les robes elles sont hyper fines, on voit tout à travers, les formes, les bourrelets, les machins. Je déteste, en plus t'as froid et tout. C'est des trucs que j'aime pas et c'est souvent genre 30, 40 euros, des fois il y en a 25 mais c'est pas terrible, t'as pas les accessoires qu'il y a sur la photo, etc. Donc du coup je me suis dit, voilà, l'avantage c'est que zombie, bon moi je l'ai fait avec une robe, mais je veux dire un zombie il peut être n'importe quoi, il peut être quelqu'un qui va travailler, une infirmière, il peut être un civil, enfin tu vois n'importe quoi, tu peux te faire mordre et devenir un zombie. Et je trouve que c'est vraiment sympa comme costume. Et j'ai été coupée par ma batterie comme d'hab, j'ai envie de vous dire les amis. Donc je ne sais plus où j'en étais. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont participé sur Instagram, qui m'ont raconté leurs histoires un petit peu horribles. N'hésitez pas à venir m'en raconter vous aussi. N'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu. Je ferai éventuellement un deuxième déguisement d'Halloween. J'ai déjà des petites idées de trucs comme ça rapides parce que moi je suis une grande fan de déguisement. J'adore me déguiser, j'adore les make-up et tout. Je trouve que c'est génial, je kiffe. Là on est sur un truc qui fait pas trop dégueu, tu vois, quand il y a des enfants et tout, c'est jouable. Attends, je me rajoute un peu là.